Donald Trump met sa menace à exécution. Des secteurs comme l'automobile, l'aviation ou la filière viticole sont menacés. Toute contre-mesure sera suivie de taxes additionnelles, a prévu le président américain, suivant sa stratégie protectionniste. On retrouve Jean-Jacques Herry, notre correspondant à Bruxelles. Trump annonce des droits de douane de 30% pour les produits européens. Ça peut encore changer. Eh bien, oui, hein. D'abord parce qu'on l'a déjà vu par le passé, Donald Trump, eh bien, il change souvent d'avis. Et ensuite aussi parce que, par ailleurs, l'Union européenne se dit prête à négocier dans les 15 jours qui viennent, jusqu'à cette date butoir du 1er août, à laquelle ces nouveaux tarifs de douane sont censés entrer en vigueur. Si on lit le communiqué officiel diffusé hier par la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, se montre certes très critique face à la décision américaine. Imposer des droits de douane de 30% sur les exportations de l'UE perturberait les chaînes d'approvisionnement transatlantiques essentielles au détriment des entreprises, des consommateurs et des patients des deux côtés de l'Atlantique, dit-elle. Mais elle dit aussi: nous restons prêts à poursuivre le travail vers un accord d'ici le 1er août. Donc face à un Donald Trump extrêmement brutal, l'Union européenne semble encore jouer la prudence. Il y a encore une place pour le compromis dans les 15 jours qui viennent. Alors, à noter quand même qu'il y a un petit changement de ton, car en parallèle, Ursula von der Leyen évoque aussi la possibilité de mesures de rétorsion, si nécessaire, dit-elle, des contre-mesures protectionnistes qualifiées de proportionnées, des mots beaucoup plus pesés que ceux du président américain, qui lui, vous l'avez dit, menace déjà d'augmenter à nouveau ses droits de douane s'il prenait envie à l'Union européenne de riposter sur le terrain tarifaire. Et les Européens vont rester unis? Alors ça, on va le voir dans les jours à venir, hein. Les représentants à Bruxelles des 27 États membres se réunissent cet après-midi. Ils discuteront des suites à donner aux négociations. Et demain, lundi, les ministres du commerce des 27 États membres seront réunis à Bruxelles. Ils pourraient notamment décider de mettre en œuvre ou non des droits de rétorsion sur 21 milliards d'euros d'importations américaines. Mais autour de la table, c'est vrai qu'on sera divisé. Il y a les partisans de plus de fermeté et du rapport de force, comme la France par exemple, qui appelle à ne pas céder au chantage de Donald Trump et qui évoque même l'activation du mécanisme européen anti-coercition qui permet in fine de geler l'accès au marché public ou d'interdire à des États jugés trop agressifs d'investir en Europe, par exemple. Et puis, il y a ceux qui seraient plutôt partisans d'une désescalade, partisans de trouver un accord quand même, même s'il est mauvais. C'est par exemple le cas pour l'Allemagne, où les industriels inquiets de ne plus avoir accès au marché américain poussent pour cela. La Fédération allemande de l'industrie a déjà appelé hier à trouver rapidement des solutions et à éviter une escalade. L'annonce du président Trump est un signal d'alarme pour l'industrie des deux côtés de l'Atlantique, disait-elle. Merci beaucoup Jean-Jacques Herry pour votre analyse. Merci à vous.